Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va parler d'un dessin animé qui a bercé mon enfance et même mon adolescence. Et encore aujourd'hui, je dois te l'avouer, je parle bien évidemment des Winx. Alors attention, je préfère te prévenir tout de suite, la vidéo contient à 99,9% des paillettes, des faits et de la niaiserie. Voilà, c'est les trois critères principaux de cette vidéo. Je pense donc que tu l'auras compris, aujourd'hui je vais redesigner les Winx, mais on va dire à ma façon, tu vois, genre un peu plus moderne, un peu plus badass, genre voilà. Bon, ok, Netflix a essayé de faire ça, ils ont réussi un petit peu, mais t'as pas quand même ce côté un peu paillette, tu vois, badass. Donc moi c'est ce que je vais apporter aujourd'hui dans cette vidéo, ou du moins essayer. Je n'en dis pas plus, je te laisse avec la suite de la vidéo, et c'est parti, allez! Et on commence bien entendu par l'incontournable Bloom. Et oui, je sais. Alors, c'est un peu la fée, c'est où tu l'aimes, ou tu la détestes. Étant donné quand même que l'histoire principale tourne autour d'elle, son passé tragique, ses parents, blablabla. Bref, on connaît l'histoire, ou pas. Mais moi, franchement, je l'adore, tout simplement. Elle est marrante. Enfin non, elle n'est même pas marrante. Bon, certes, elle est peut-être pas marrante, mais voilà, moi je l'adore, elle est rouge, elle a une tenue bleue, il faut pas m'en demander plus. Enfin si, j'aurais préféré que son pouvoir ce soit plus l'eau que le feu pour qu'elle soit parfaite à 100%, mais bon, elle est parfaite à 99,9%, c'est pas grave, je ne lui en veux pas. Mais sinon, pour le design de sa tenue, alors, j'ai gardé quand même les couleurs principales, le bleu, mais j'ai voulu rajouter quand même ce côté feu avec ce orange, assez pastel quand même, on va pas exagérer. Et aussi, j'ai voulu incorporer on va dire l'idée que, vu qu'elle a le feu du dragon en elle, elle a aussi des écailles de dragon sur elle. Bien évidemment, ces écailles sont bleues, il ne faut pas non plus déconner. Oui, j'adore le bleu. Et je trouve quand même que ça apporte quelque chose au personnage. Je te laisserai me dire ce que tu en penses. Et pour les ailes, bon, je suis resté dans quelque chose d'assez banal. Enfin, en gros, ça reste dans le design qu'elle avait de base, mais j'y ai quand même apporté ma petite touche. Et voilà ce que donne une fois terminé Bloom dans mon style. Bah écoutez, j'ai juste envie de vous dire, Netflix, s'il vous plaît, si jamais vous avez besoin de personnes pour designer des tenues, employez-moi, je serais ravi de redesigner les Winx pour vous, mais vraiment sans souci. Pour ce deuxième dessin, j'ai choisi, on va dire, ma deuxième Winx préférée, et en même temps, qui la déteste? Ce n'est pas possible, on ne peut pas détester, non, putain, on ne peut pas détester Flora, ce n'est pas possible. Déjà, elle est trop mignonne comme fille, donc ça, tu marques un point. C'est la fée des fleurs, la fée des natures, tout le monde aime les fleurs et la nature. Et puis, elle est tellement douce, tellement gentille. Bref, c'est clairement la meilleure, mais quand même, elle arrive pas au niveau de Bloom pour ma part, mais bon, c'est un très bon personnage secondaire. Oh, c'est tellement horrible de dire ça, mon dieu. Et d'ailleurs, le personnage de Flora dans l'adaptation de Netflix qui s'appelle Terra, je dois dire qu'au début, je n'étais pas du tout réceptif à ce personnage. Il était... en fait, c'était vraiment le cliché, mais de base de la personne qui est un peu rondouillette, qui est mal dans sa peau, et qui, si tu me parles pas assez, que t'es pas mon ami, donc ouais, ça collait tellement pas à la Flora de base que j'ai pas du tout accroché. Mais finalement, c'est clairement devenu un de mes personnages préférés de la série, donc comme quoi il faut s'accrocher à cette adaptation, mais voilà, c'était comme la petite parenthèse série Netflix. Et sinon, pour le design de sa tenue, eh ben écoutez, on va rester dans quelque chose de très floral, hein. Quelle surprise, Valentin, mon dieu. Voilà, donc pétales de fleurs, des feuilles, et voilà. Non, franchement, c'est très basique, mais en même temps, c'est Flora. Je vais pas non plus m'amuser à dénaturer complètement le personnage. Dénaturer, naturé. Mais voilà, en tout cas, je suis resté sur quelque chose d'assez simple et basique. Et voici ce que donne le résultat final de Flora. Et bah écoutez, elle est chou, t'as envie de lui faire un câlin, tu comprends que son pouvoir c'est les plantes, c'est les fleurs, tout ce que tu veux. Donc j'ai envie de te dire, Winx suivante.
Et on continue avec la fashionista du groupe. Je parle bien évidemment de Stella. D'ailleurs, personnage que je dois avouer, j'aime pas spécialement. Enfin, elle est marrante, tu vois, mais c'est pas non plus le the personnage de la série. Et surtout que dans l'adaptation de Netflix, je dois dire que le choix scénaristique de la faire en tant que garce du groupe, non, j'ai pas trop accroché. Surtout que bon, ça fait quand même cliché que finalement à la fin elle fait ça parce que encore une fois, elle a un passé tourmenté. Donc je t'avoue que ça m'a un peu refroidi quand j'ai vu ça, mais écoute, ça n'empêche pas que je vais essayer de lui rendre honneur. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches sur Pinterest, car oui, encore une fois, Pinterest est la bible des artistes, j'ai remarqué que pas mal d'artistes, en fait, la représentaient avec une peau un peu plus bronzée. Alors au début, je me dis, pourquoi ? Mais en fait, c'est tout à fait logique. Son pouvoir, c'est le soleil. Elle habite à Solaria, donc bref, la meuf est H24 au soleil, et dans la série, ils l'ont fait blanche comme un cul. C'est pas logique. Donc du coup je me suis dit, on va lui faire une peau plus bronzée parce que c'est dans la logique des choses, le soleil te fait bronzer, donc Stella doit être bronzée. Pour moi c'est logique. Donc voilà, je me suis dit que c'était sympa de vous partager ce genre de petits détails qui changent pas une vie, mais qui collent quand même plus au scénario de base quoi. Autant faire les choses bien. Et voici ce que j'ai une fois terminé, Stella. Écoutez, je l'aime bien. Franchement, je pense que je suis en train de me rabibocher, j'espère que c'est dit comme ça, avec ce personnage. Et clairement, vu son design, elle pourrait être dans le jeu vidéo Overwatch, je trouve. Ça me fait trop rire, j'aime trop. Enfin bref, passons à la suite. Pour cette troisième Winx, j'ai choisi Layla, fée de l'eau. Enfin, eux ils disent fée des fluides, mais je vous avoue... Je préfère le terme de l'eau que des fluides parce que c'est pas que, mais je trouve ça quand même un petit peu... si on a un esprit déplacé, quand on dit fait des fluides, je trouve ça un peu limite quoi. Je suis sûr que je suis le seul à penser ça. Bravo Valentin, super. Mais bon, je m'égare. Pour revenir à Layla. Pour le coup, sa tenue là, vraiment, je l'ai changée de A à Z par rapport au design de base. Bon, même si déjà Bloom et Flora c'était un petit peu éloigné, là vraiment, je lui ai fait un pantalon assez baggy, tu vois, avec un haut où clairement, si elle lève les bras, on voit plus que son ventre. Et par contre, je dois avouer que j'aime plutôt bien. Ça change beaucoup, mais je trouve que ça lui va bien. Voilà. Et puis bien sûr, les cheveux, je les ai changés aussi. Là, je lui ai fait des dreads alors que normalement elle a des boucles, mais je trouve que ces changements finalement c'est pas plus mal et on la reconnaît quand même. Et bien entendu, c'est une tenue sur l'eau, donc oui, j'ai kiffé la fête. Et voici ce que donne Layla terminée. Et franchement, pour le moment, je pense que elle se met sur le top 3 des Winx que je préfère dans ce reboot, on va dire. Non, franchement, j'aime bien. Je me répète 10 000 fois, c'est horrible, je suis désolé, mais oui, voilà, elle est sympa. Waouh, quel lexique, Valentin, mon Dieu. Allez, on passe à la suivante. Pour cet avant-dernier dessin, j'ai choisi bien évidemment Musa, à qui j'ai essayé de lui donner quand même un style un peu plus... asiatique, parce que je vais pas dire de bêtises, je ne sais pas si elle est chinoise ou japonaise, mais je crois quand même qu'elle est chinoise si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, je vais aller vérifier ça tout de suite. Eh bien, après mûre recherche, je n'ai pas trouvé, tout simplement. Ils disent qu'elle est d'origine asiatique, donc on restera sur ce point-là. Et du coup, j'ai vraiment essayé de représenter cette culture dans ses vêtements, mais en gardant quand même le style de base, parce que le principe c'est qu'on la reconnaisse quand même. Mais en fait, à part ça, je dois vous avouer que j'ai pas grand-chose à dire sur ce personnage. Je l'aime bien. Voilà, elle est chou, son pouvoir il est cool, d'ailleurs ils l'ont changé aussi dans l'adaptation de Netflix, et c'est bien aussi, j'aime bien le fait que ce soit une fée des émotions, une fée des émotions, je crois que c'est ça. Donc en soi j'aime bien, même si du coup ça n'a plus rien à voir avec la musique, quoique on peut peut-être quand même y trouver certaines ressemblances, mais voilà. Donc je pense que je vais vous laisser avec la suite, et on se retrouve pour le petit débrief.
voici Musa terminée. Et bah écoutez, je pense que je reste sur ma position, elle reste chou, mais voilà, sans plus. Et je te laisse me dire en commentaire quelle est ta Winx préférée. Voilà, moi je resterai toujours sur ma position, c'est Bloom. Et on passe à la dernière Winx. Et on termine bien évidemment cette série avec Tecna. Bah oui, c'est logique en même temps, bravo Valentin. Alors, par rapport à cette fée, encore une fois, on va pas se mentir, c'est pas ma préférée, et clairement en fait je m'en fous. Mais en fait, si tu veux, à chaque fois que je dis ça, et que genre c'est le personnage que j'aime le moins, et que je fais le dessin, et bah ça devient mon ou ma préférée. Et du coup, ça a été le cas pour Tecna. J'ai vraiment bien aimé la dessiner, genre je trouve que c'est celle qui a le plus de caractère dans toute la série. Et ouais, non, bah voilà, de toute façon je me contredis encore une fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, c'est toujours comme ça avec moi. C'est non au début, et puis à la fin, c'est oui, vas-y, pas de soucis. Du coup, pour son design, je suis parti sur, on va dire, un effet plutôt robotique, et je trouve que ça lui va super bien. Enfin, robotique, mais technologique, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que ça lui donne vraiment un côté cyborg technologique, et je kiffe trop le concept. Je lui ai également fait les cheveux longs, ça lui va plutôt bien. Et qu'est-ce que j'ai de te dire? Et bah, je pense que c'est tout. Donc, je te laisse avec l'avancée du dessin, et on se retrouve après. Et voilà le résultat pour cette Tecna robotique. Et bah écoute, je la kiffe, franchement, j'adore. C'est exactement l'idée que je m'étais fait en tête, donc je suis joie et bonheur. Cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Moi je me suis éclaté à la faire, franchement j'ai trop kiffé reprendre juste le design des Winx. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y en a une ou plusieurs ou aucune que tu aimes. Je te fais de très gros bisous, on se dit à la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas. Des très gros bisous, la bise.